Séparatisme, je préfère projet de loi confortant le respect des principes de la République. D'ailleurs, c'est l'intitulé de ce projet de loi, Christophe Castaner. Alors, moi j'ai entendu les croyants, quelle que soit leur religion, qui protestent contre ce texte et qui se demandent s'ils ne sont pas des individus qu'il faudrait particulièrement surveiller. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi ? On soupçonne les cultes des pires mots, tous les cultes des pires mots à travers ce texte ? D'abord, dans l'histoire, on parle beaucoup de la loi 1905, qui est une loi fondamentale. Oui. Les cultes, à l'époque, ça n'était pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, étaient hostiles à cette loi de 1905. Ils considéraient que tout allait bien et qu'il ne fallait pas se mêler de la question de la place du religieux dans la société. Et donc, il y a forcément des craintes. D'abord, tous les cultes ne sont pas hostiles. J'ai lu ce matin, dans un journal, une interview d'Haïm Corsia, le grand rabbin de France, qui parle de certaines inquiétudes et que nous corrigerons avec Gérald Darmanin. C'est-à-dire mais sur le contrôle des associations. Sur le contrôle des associations, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Mais par exemple, est-ce que les différentes religions auront accès à des déductions fiscales ou aux revenus d'immeubles acquis à titre gratuit, legs ou dons, par exemple? C'est une des demandes. Hein. C'est une des demandes. Le président de la République a fait quelques annonces sur ce sujet-là. Ça n'aura pas sa place, parce que ça, les déductions, c'est la déduction fiscale, ça n'a pas sa place dans ce texte. Il y a la question des immeubles de rapport. Certaines religions peuvent avoir des immeubles de rapport, d'autres non, y compris liés à la religion. Moi, je pense que si on veut, mais c'est un vrai débat d'ailleurs, si on veut faire en sorte que les religions se donnent les moyens de former, et les imams en particulier, de les rémunérer, il faut qu'elles aient des ressources. Et les immeubles de rapport liés à l'activité font partie des propositions qui sont dans ce texte de loi. Je pense qu'il faut regarder les choses avec franchise. Et si nous voulons des cultes, et le culte musulman en particulier, organisés dans notre pays, il faut effectivement se donner les moyens qu'ils passent cette organisation. Par contre, excusez-moi Jean-Jacques Braun, juste un point, ce que nous refusons et ce que le président de la République refuse, c'est l'ingérence étrangère. Parce qu'aujourd'hui, certains cultes, et le culte musulman est très fortement financé par tel ou tel pays. Aujourd'hui, vous avez des imams qui viennent en France, qui sont salariés, qui ne parlent pas la langue française et qui sont en fait des salariés de pays étrangers. Cette ingérence-là, nous la refusons. Donc au-delà de 10 000 €, obligation de certifier les comptes, c'est bien cela ? Alors, ça sont les associations cultuelles. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les lois 1901 dans les associations et 1905 qui sont cultuelles. Vous avez beaucoup d'associations cultuelles qui, et pas pour tordre la loi, sont plutôt en 1901. Donc l'idée du texte, c'est on met des contraintes, les mêmes qu'en 1905 aux associations 1901. Par contre, on met des avantages sur les 1905 pour que le mouvement se fasse vers 1905, pour plus de contrôle, plus de transparence. Oui, au-delà de 10 000 €, il y aura un commissaire aux comptes, enfin bon, etc., etc. Ça va coûter une fortune. Comme on le demande. Certaines associations culturelles qui n'ont pas les moyens. Mais comme on le demande à beaucoup d'associations, et vous savez, je pense que la transparence dans les cultes, elle est nécessaire, et que nous savons bien qu'il y a soit des ingérences étrangères, soit certains détournements de procédures comptables, et donc oui, il faut les contrôler. Christophe Castaner, est-ce que vous pensez que ce texte va rendre la loi de 1905 attractive aux yeux des musulmans ? Parce que c'est l'un des objectifs. Par exemple, sur les immeubles de rapport, dont vous parliez il y a quelques instants, c'est principalement fait pour qu'effectivement les musulmans puissent avoir des immeubles de rapport et un financement du culte. Mais l'idée, c'est de renforcer la loi de 1905, de lui donner plus d'attractivité et plus de protection, parce que c'est une loi fondamentale, et c'est ce que ce texte fait. C'est un projet de loi contre l'islam politique, comme le disent certains. Il nous donne des moyens d'agir contre l'islamisme. Vous stigmatisez les musulmans, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans la caricature, se trompe. Je pense que les musulmans eux-mêmes... Pourquoi est-il dans la caricature ? Parce que c'est une constante chez lui. Et donc, c'est par objectif électoral ou pas ? Non, je pense que c'est par culture. Il était très très fier d'avoir participé, il nous l'a dit il y a 2 jours, et je lui ai répondu à la manifestation du mois de novembre contre l'islamophobie. Je pense qu'il se trompe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui pratiquent l'islam savent qu'ils ont le même adversaire que nous, l'islamisme. Et ils ne mélangent pas. Et au contraire, le propos de Jean-Luc Mélenchon a tendance, au fond, à faire cet amalgame entre islam et islamisme. C'est 2 choses très différentes et qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Mais vous avez des gens qui, au nom d'une religion, commettent le pire. Et ce sont eux nos adversaires. Et ce combat, nous devons le mener avec les musulmans et pour les musulmans en France.